L'hôpital numérique, en fait, c'est l'hôpital du futur qu'on doit commencer à bâtir dès aujourd'hui. C'est l'intégration, en fait, de la technologie, l'innovation au service des patients et des professionnels. Dans ce nouvel environnement numérique, les professionnels vont avoir l'opportunité, en fait, d'optimiser leurs soins pour être encore plus proches de leurs patients. En fait, les patients de nos jours, c'est des patients qui ont beaucoup plus de connaissances, qui ont l'information très accessible. Donc, on parle de nos jours de patients partenaires de soins. Donc, avec l'hôpital numérique, ce qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir créer cette plateforme-là de collaboration entre les intervenants et les patients, notamment à travers les objets connectés, le suivi qui peut être fait à domicile et la responsabilisation de ces patients-là qui vont vraiment être au cœur de leurs propres soins. L'informatique et le numérique peuvent nous aider dans la communication entre les professionnels. Un hôpital, ça fonctionne 24 heures par jour. On parle sans arrêt entre médecins pour se transmettre l'information critique au sujet de patients et entre les médecins et les infirmières. D'avoir une structure électronique, numérique qui nous permet de transmettre cette information-là d'une façon succincte, concise, mais en même temps exhaustive. Pour moi, le projet d'hôpital numérique, c'est de rendre l'hôpital intelligent en libérant du temps pour les médecins, en rendant l'ensemble des données des patients disponibles au chevet, interprétables par les patients et de créer un environnement où est-ce que le patient peut facilement devenir un partenaire dans les décisions avec le support numérique. Le support de la Fondation J. Armand Bombardier nous permettrait de prendre notre place en Amérique du Nord dans la révolution numérique des hôpitaux. Il est temps qu'on le fasse, c'est nécessaire pour notre hôpital d'agréger toutes ces données-là et de permettre aux équipes médicales de pointe d'être capables d'avoir accès à l'information et de renforcer la relation patient-médecin par le fait même. L'étude de Colcott, ça veut dire en fait Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial. C'est une étude qui vise à évaluer les bénéfices d'un médicament anti-inflammatoire qu'on appelle la colchicine pour la prévention des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des décès chez les patients qui ont déjà fait un problème cardiaque dans le passé. Alors la colchicine est effectivement extraite d'une plante qu'on appelle la colchique d'automne, qui a d'abord été utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires. L'étude Colcott a vraiment un volet important de médecine de précision. C'est que nous, on croit fermement qu'en fait, ce ne sont pas tous les patients qui devraient recevoir tous les médicaments. On pense, nous, que cette approche de précision personnalisée doit comprendre un volet génétique qu'on appelle la pharmacogénomique, donc comment l'étude des gènes va nous permettre de comprendre la réponse aux médicaments. L'appui de la Fondation J. Armand Bombardier serait très pertinent pour l'étude de Colcott, autant l'étude globale que ses aspects de médecine de précision. Notre espoir avec l'étude Colcott, c'est effectivement que réduire l'inflammation avec la colchicine va réduire les risques de problèmes graves chez nos patients. Si on a moins d'infarctus, moins d'AVC, il est fort probable également qu'on va avoir moins d'angines, moins d'insuffisance cardiaque et donc ultimement moins d'hospitalisation, moins de morbidité, donc une meilleure qualité de vie pour les patients.